Dans cette capsule, on va voir comment utiliser la fonction Research Report dans Elicit avec l'abonnement Plus qui est offert par la bibliothèque de l'Université Laval. On va voir comment générer le rapport et consulter les résultats tout en étant conscient des limitations qui sont liées à la fonctionnalité. Sur la page d'accueil d'Elicit, on voit les 3 modes principaux de recherche. On a vu précédemment le mode Find Papers. Le mode Systematic Review n'est pas offert dans les fonctionnalités liées à la licence détenue par la bibliothèque. Et nous avons la fonctionnalité Research Report, donc rapport de recherche. Et c'est cette fonctionnalité-là qu'on va utiliser. On nous demande de formuler une question de recherche. Et bien sûr, pour obtenir de bons résultats, on doit s'assurer que la question est claire, précise et formulée en anglais, car l'outil va aller puiser dans un corpus qui est majoritairement anglophone. Donc, je vais aller coller ma question de recherche. Elicit propose à ce stade des suggestions pour affiner notre question. Lorsque vous êtes satisfait de votre question de recherche, vous pouvez lancer la génération du rapport. Vous avez 3 options de couverture du rapport qui vous sont proposées. La première, c'est qu'Elicit va aller recenser les 50 sources qui sont, d'après lui, les plus pertinentes en fonction de votre question et extraire de l'information des 10 meilleures sources dans ces 50. La deuxième, c'est qu'il va aller collecter 500 sources et extraire de l'information à partir des 25 meilleures. Et la dernière, encore une fois, c'est 500 sources et l'extraction va se faire à partir des 40 meilleures sources, encore une fois, selon la pertinence qui est déterminée par ces algorithmes. Sachez que la licence de l'Université Laval vous permet d'extraire de l'information dans 600 articles maximum. Donc, faites attention à l'option que vous choisissez car vos crédits vont diminuer en conséquence. Une fois qu'on a choisi notre option, on clique sur « Générer le rapport ». Une fois que votre rapport est terminé, vous vous retrouvez devant cette interface. Sachez que pour le mode rapide, ça m'a pris plus d'une dizaine de minutes, environ 12 minutes, pour la génération du rapport qu'on a ici. Vous pouvez consulter le rapport dans la section de gauche, qu'on va voir tout à l'heure, mais avant toute chose, on va aller voir comment a été construit le rapport. Donc, on peut aller voir pour chacune des étapes quelles sont les démarches qu'Elicit a faites. Je vais cliquer sur la première étape, donc la collecte de sources. Si on descend, on va voir l'ensemble des articles qui ont été collectés par Elicit. On peut consulter le titre, les informations bibliographiques et le résumé de l'ensemble de ceux-ci. On peut aussi aller cliquer sur « Détails » pour obtenir une liste un peu plus compacte des articles qu'il a sélectionnés. Encore une fois, si vous cliquez sur le titre, vous pourrez accéder à la source ou encore au PDF. À l'étape suivante, Elicit a effectué un tri pour sélectionner 10 ressources parmi les 50. Avant d'effectuer son tri, Elicit a déterminé automatiquement les critères de sélection qui sont basés sur la question de recherche. Ma question était quels sont les impacts d'expérience en réalité virtuelle sur l'apprentissage d'étudiants et d'étudiantes au cycle supérieur. D'après cette question de recherche, Elicit a formulé 8 critères qu'il nous explique. Pour chacun des critères, on peut voir des chiffres dans la colonne de droite qui sont accompagnés de points verts, jaunes ou rouges. Donc 45, c'est le nombre d'études qui ont répondu oui aux critères. 5, ça représente les études pour lesquelles Elicit était incertain. Et rouge, c'est les études qu'il a rejetées puisque le critère n'était pas appliqué. On peut obtenir une version détaillée de l'analyse en cliquant sur « Détails ». Pour chacune des 50 sources qui ont été évaluées, Elicit va nous dire pourquoi les études ont été incluses ou exclues en utilisant les critères. On peut voir que cette étude-ci a été inclue. Bien sûr, tous les critères étaient atteints. On peut voir ici que cette étude a été inclue malgré que certains critères n'étaient peut-être pas atteints. Et si on descend, on peut voir plus bas les études qui ont été exclues. Et si on veut obtenir plus de détails, on peut cliquer sur « Montrer les critères d'évaluation ». Il va nous expliquer pourquoi les critères ont été atteints ou non selon son raisonnement.
avec cette étape de tri automatique, les articles qui ont été jugés moins pertinents ou incomplets, par exemple un manque de données qui ne correspondait pas à l'ensemble des critères, hors intervention, etc., sont éliminés de la sélection finale. Une fois les articles sélectionnés, Elicit va procéder à l'extraction de l'information. On peut aller voir les détails de celle-ci. Dans le tableau qui est présenté, on peut aller voir que pour tous les papiers qui ont été retenus, des informations ont été extraites selon différentes dimensions. Et on peut aller consulter pour chacune des informations présentées où Elicit a pris l'information dans l'article et l'explication de son interprétation de cette information. Une fois les données extraites, Elicit va générer automatiquement son rapport de manière structurée qui va comprendre certaines sections typiques, l'introduction, la méthodologie, les résultats et les références. Donc, vous pourrez aller consulter chacune des sections détaillées. Sachez qu'avec la licence plus, on ne peut pas modifier, par exemple, les articles qui ont été sélectionnés ou encore les critères de sélection qui ont été appliqués. Même si le rapport est généré automatiquement, c'est important de valider manuellement les extraits, les citations, les interprétations pour vous assurer intégrité et rigueur intellectuelle. N'oubliez pas également que lorsque vous utilisez ces extraits dans une production académique, un mémoire ou un article par exemple, il est important de mentionner l'usage d'Elicit et de vérifier l'ensemble des références qui ont été utilisées dans le rapport. Il ne faut pas considérer le rapport d'Elicit comme un substitut complet à une revue de littérature. Elicit est un assistant de recherche et ne peut pas effectuer le travail à votre place. Voilà, vous savez maintenant comment lancer un rapport de recherche dans Elicit avec la licence plus, comment consulter les résultats et comment utiliser cette base pour vos travaux.